Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est la météo. Je vois que notre ami Bubur nous a gratifié un commentaire dont il a secret. On reviendra dans une réponse au cafard très prochainement. Alors sur l'onglet communauté, qu'est-ce qu'on a? On a plein de sondages. Celui-là qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va analyser sur HitBTC ou Probit? Et vous m'avez encore prank, 37% chacun. Vous êtes intenables les gens. Décidez-vous s'il vous plaît. Du coup, on va juste faire une analyse sur comment ça s'appelle Probit. Et on y va, c'est parti. Juste que je regarde mes petits réglages, s'ils sont bons. Son est bon, image est bonne. C'est parti. Alors aujourd'hui, le Zine qui cote à combien? À 21 dollars. Extraordinaire. Est-ce qu'on va avoir les 17 dollars en fin d'année? C'est ce qu'on va voir, avec une année de retard. Je sais pas. Je sais pas, c'est très tendu. Il est très fluctuant. Qui a bien un peu la main dessus, il peut le faire monter ou descendre, bien qu'il ait dit que c'est le projet qui fait le cours, et non pas les gros investisseurs comme lui. Je regardais, oui, je regardais. Je sais pas, c'est un peu incommode la façon de changer les couleurs. Vous voyez, il faut cliquer sur le côté. Naturellement, on n'a pas le réflexe de faire ça, mais voilà. Bon, toujours le bug des couleurs qui n'a pas été résolu. On peut même ajouter des couleurs personnalisées. On fera ça la prochaine fois pour s'amuser. Je pense que je l'ai fait là. Ah oui, il faut que je clique sur une bougie. Ouais, je me disais bien, il y a le vert qui était un peu bizarre. Voilà, ok, c'est parti, on met ça en grand et on va regarder comme d'hab la petite tendance de fond, hein, weekly. En weekly. En weekly, ça crache, hein. Vous l'avez déjà vu, mais c'est la confirmation. Oh non, oh non, oh non, 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 j'ai perdu toutes mes couleurs. Nouvelle bougie weekly ici. Rouge, au fait elle est verte. Oh non, mais ça va pas le faire. Si je dois changer toutes les couleurs chaque fois, ça va pas le faire du tout. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi ils corrigent pas leurs bugs? C'est quand même. Soit parce que ça intéresse personne cette plateforme, personne n'est dessus, du coup ça passe inaperçu, hein, comme sur VTOX. Soit vraiment c'est vraiment délicat à corriger, mais quoi, enfin, bon, ça m'étonne quand même. Alors regardez, ici on a une bougie verte. On dirait que ça se reprend pour faire une tasse et remonter. Attendez, ça c'est les projections, hein. Les projections quand même, hein. Vous imaginez, ça stabilise ici pour repartir de plus belle. Bon, c'est un scénario à ne pas exclure, hein, il y a beaucoup de cryptos qui ont fait ça. On verra si l'année 2022 est propice avec tous les projets qui sont à venir. On a déjà l'eau à la bouche. Encore, on n'a pas les nouveaux projets. Là. Déjà en 2021, on a eu pas mal de choses. J'espère que ça va bien consolider avec leur incubateur. Mister Z. Mister Z n'est pas encore sorti. Laissons la chance au projet. Même si, bon, on peut voir que pour l'instant, on n'a pas été gagnant dessus. Bon, on va se remettre du coup. J'étais en quoi où il y avait mes couleurs? Les couleurs ont été complètement zappées. C'est-à-dire si je reviens en weekly, j'ai pas mon vert, j'ai pas mon rouge. Ah d'accord, tout est réinitialisé. Donc il y a une petite astuce qu'on m'a dit, c'était quoi? Il y avait une sorte de save quelque part. Même pas. Ah oui, color bar based on previous close. Ouais bon, ça n'a rien à voir. On aurait pu croire que c'était ça. Bon ok, on va faire une petite analyse daily, voire en heure. Si on a le temps, c'est parti. Alors, on va se mettre en daily. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, hein, depuis la semaine dernière? Depuis lundi dernier, je sais même pas combien on est. Regardez vite fait. On est déjà le 20, donc ça doit être l'analyse du 13. Hop, je crois que c'est. Alors, KB, il nous a fait. Oui, il a fait un live, KB. Je suis en retard. J'ai 2 lives de retard. Ah, si ça vous intéresse, je pourrais regarder et vous faire un petit comment dessus. Je crois qu'il y a une météo enfin une météo, un journal, enfin journal de VTOX, de VTO. On s'y perd, on s'y perd, mais c'est bien ça cette semaine. Bon, on prie pour que Hassan revienne, mais bon, je pense que c'est peine perdue, hein. Il a trop de taf entre apostrophes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine, le 15, le 14 ici? On a eu une belle semaine verte, hein, ça n'a pas arrêté de monter, juste une petite rouge ici.
C'est monté, ça a pumpé. Alors, est-ce que c'est aux suites du live? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des lives, il y a du pump, mais il faut du pump and dump. Et aujourd'hui, bon, ça c'était hier, le 19, on a une petite étoile. Étoile filante. Je crois que c'est l'étoile du matin, celle-là. Ne pas confondre avec l'étoile du soir où la clôture, elle est vers le bas. Open, une clôture vers le bas. Au même niveau. Ouais, moi je regarde ça, je dis que en daily, c'est erratique, hein. C'est les mèches qui me chagrinent. Regardez-moi toutes ces mèches ici, ici, ici. C'est pas propre. Il y a de la grosse volatilité en intraday. Vous voyez, là, il n'y a que des mèches. Ça, c'est très travaillé. C'est intéressant de voir comment on peut battre le robot. Si jamais il y en a qui veulent faire du trading. Mais je suis sûr qu'il y a moyen parce que quand il y a ces mèches-là, bah, c'est simple, hein. Vous shortez, enfin vous vendez. Vous essayez d'acheter vraiment point bas, point bas, point bas. Et vous vendez quand c'est là. Là, vous ne serez pas fait avoir parce que même si c'est monté très haut, c'est seulement si vous avez shorté, vous essayez de shorter ici, que voilà, il y a la mèche qui vienne vous bouffer vos bénéfices ici. Ça le fait constamment, surtout ici, ici. Ouais, c'est très dur à trader ce truc-là. Les gens, ils vont essayer d'acheter. Ah ouais, bon, ils essaient d'acheter là et après ça descend encore plus bas. Très très dur à négocier. Du coup, on peut regarder si on a eu des nouveaux points bas. Ce qui paraît qu'il y en a eu, mais j'en vois pas. Ça a toujours été dans les 14. Non, là on s'éloigne de la zone dangereuse quand même. Vous voyez, on est remonté. Bon, c'est descendu, c'est remonté aussi sec. Je sais pas ce qu'il nous fait, on peut même pas tracer de canal, d'élargissement ou autre. Trendline, si on fait une trendline basée. Ouais, je peux pas prendre les mèches, parce que si je prends les mèches, ça fait du range, mais au fait, ça range pas vraiment. Si je prends que les corps de bougie, il y a rien à en tirer, je sais pas. Peut-être un petit canal ici. On va le paralléliser. On va faire un parallèle channel. Comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas. S'il y en a qui veulent tenter, faire leur fou et tenter ce canal. Mais bien sûr, il y aura de la volatilité, ça va casser vers le haut, vers le bas pour vous planter. Très très dur. Franchement, je pense qu'il n'y a rien à faire. Et ceux qui veulent faire vraiment du scalping trading, du trading haute fréquence, hein, peut-être, on sait pas. Je vais mettre l'échelle. Enfin, je vais remettre, je veux dire, les couleurs. En vert, en vert. Ce qui est, c'est travaillable. Franchement, maintenant vous comprenez pourquoi je vous dis à chaque fois, non, rentrez pas, attendez le bon moment, attendez, attendez. C'est pas pour rien. C'est que si vous y allez, vous allez vous faire planter. C'est sûr et certain, ça. Voilà, c'est ici les... Ah, 17. Ici, on a eu 17. C'était quand les 17? Alors ici, vous voyez la mèche des 14. Alors, mon trait a disparu. J'avais mis un petit trait. Qu'est-ce qu'il est devenu, mon trait horizontal? Voilà. Là, le dernier point bas de cette semaine, on a eu... Ça se bat autour des 17. Donc ça doit être un support critique. Vous pouvez essayer d'acheter à ce niveau-là, mais bon, voilà, moi je le ferai pas personnellement ici. Voilà, quand ça va vivoter ici, essayez de taper là et lâcher dès que vous perdez 10%. Enfin 5. 10% c'est énorme, mais bon, il y a tellement de secousses que ça peut aller très vite. Il peut y avoir des gaps très très rapides. Des fontes dans le... Comment ça s'appelle dans le carnet d'ordre. Après, bon, voilà, je sais pas. Non, bah, restez à l'écart, encore une fois, hein. Là, faut pas faire votre fou. De toute façon, il y a d'autres actifs, hein. Le monde de la crypto est rempli de pépites en ce moment. On en parlera demain. Live exceptionnel sur le métaverse. Faudra que je mette la photo de miniature. Avec l'ami Perma. Puis voilà. J'allais parler des volumes, mais bon, on me dit de plus parler des volumes parce que c'est passé tellement anémique ou alors manipulé par les robots que est-ce que ça vaut la peine? Là, il n'y a rien. Attends, je suis en quoi là? Je suis en délit? Ah, ça y est, il est complètement lâché. Vous voyez, là, ils essayent de temps en temps d'avoir un peu de volatilité, de monter dans les 90, même là, c'est pas énorme. 100, ouais, ça dépense un peu les 100, et quand il se passe rien, comme avant-hier, 11. Enfin voilà, très étrange. On dirait que c'est un actif à l'abandon. C'est tout ce que je vois sur les graphes.
Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à la prochaine. Ciao tout le monde!